Très bien. Le 9, je pense que c'est samedi prochain, ñu war a dem ci Mbour stade Caroline Faye, la coalition Diomaye Président pour la première fois mu war fa wone boppam. Alors donc je pense que c'est à quelques jours donc de la fête de Tabaski. Il y a beaucoup de critiques qui fusent de partout ci initiative boobu nga xamante ne le président avec sa coalition jël nañ ko dans son propre fief en Mbour. Alors ban lecture nga am ci meeting boobu nga xamante ne ñu ngi koy waajal. Disons que lu baax la pour le président que contexte bi mu nekk c'est pas un contexte facile sur le plan politique divergence am ak Ousmane Sonko premier ministre ak président du PASTEF divergence ak PASTEF que moom su amee un meeting dina ko renforcer en tout cas sur le plan moral et sur le plan psychologique loolu lu baax la pour un président en exercice nga am daje bi nga xam ne dañ lay delloo njukkal dañ lay sargal loolu lu baax la sur le plan institutionnel. Ouais. Mais par contre sur le plan politique il faut que le président se méfie. Il faut qu'il se méfie. C'est un meeting. Est-ce que ça va être... Se méfier de quoi au juste? Est-ce que c'est un meeting politique? Est-ce que c'est un meeting politicien? Est-ce qu'il a besoin de... Tout le monde sait comment ça marche. Il faudra de l'argent pour déplacer les militants. Il faudra de l'argent pour joxe les responsables locaux. Cette scène-là. Mais il y a des meetings qui ont précédé. Gis nañ fi ay Terra meeting, ay Ziga meeting. Oui, mais il y a pas cette suspicion-là. Pourquoi bi war a am suspicion? Mais parce que c'est le côté politicien. La politique, elle n'a rien à voir avec la politique politicienne. Absolument rien à voir. Demain, il peut prendre sa voiture, dire que moi, je vais aller faire ma campagne politique à Mbour. Il l'assume. C'est un homme politique, c'est un homme d'État. Donc, mën nañ xalaat ni lii campagne politique la à Mbour. En tout cas, si ça prend l'allure. Et ça, c'est un piège. Le président n'est candidat à rien du tout. Un piège pour qui ou contre qui? Pour lui. Non, le piège, c'est pas Diomaye. C'est les gens. C'est ça, justement, la critique contre la coalition Diomaye. C'est une coalition politicienne. Dañ lay xëcc sur leur terrain. Diomaye n'est pas de ce terrain-là. Kon da nga jàpp ne am na ñu koy xëcc. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Les politiciens, ils sont forts dans ce domaine-là. S'ils réussissent à séparer Diomaye avec le premier ministre, Diomaye avec le PASTEF, Diomaye avec sa base affective, mais c'est parce que am na fu ñu jaar ci moom. C'est ça la politique politicienne. Ñooñu ñëpp depuis 2 ans man gisuma benn kaddu buy yëkkati Sénégal wala état sénégalais kaddu yëpp Diomaye la président chef de l'État. Mais ban sénégalais mooy gëm ce verbiage-là. Les Sénégalais ne croient plus à ça. Même Diomaye l'a dit, il ne croit pas au Messie. Mais ces gens-là, ils ne travaillent que sur cette culture-là, cette culture népotique. Président warul, en tout cas, je crois, j'espère plutôt, que c'est un cadre, c'est un homme d'État aujourd'hui. Xamul la politique politicienne. Il n'est pas de cette génération-là. Mais ñi ko wër, ils sont de cette génération et de cette culture. Les Aminata Touré, consorts. Tous, ils ont grandi dans ce moule-là. Et Diomaye n'est pas de ça. Ils sont en train de le transformer. Et c'est un engrenage. Il faut, je ne sais pas comment il va faire, mais la politique politicienne, elle est terrible. Ça craint. Alors, mais récemment, il y a eu des discussions dont des boycotts entre le ministre de l'Intérieur, qui a organisé les prochaines échéances électorales, notamment donc les élections municipales de 2027, Bamba Cissé et une frange de l'opposition, puisqu'il y avait beaucoup de boycotts. Alors, il y a un genre d'élection, compte tenu du contexte actuel où il y a vraiment une division dans le camp présidentiel. Non, je pense qu'en tout cas, élection locale, am nañu solo
parce que ñoom ñooy préparer élection présidentielle 2029. Donc local yi am na enjeu bu rëy pour tous les acteurs politiques. Bon am na enjeu aussi parce que quand même les mairies là am nañu solo. Bon que les partis politiques veulent contrôler le pouvoir au niveau des mairies, au niveau des départements. Parce que suñu pouvoir politique ni mu tëddee soo amul base au niveau des mairies bon mënoo doxal dara. Donc ça aussi c'est un enjeu. Maintenant comme tu dis bon il y a trop de divisions. Ouais. Que ce soit entre le président et le PASTEF, entre le PASTEF et l'opposition. Bon beaucoup de conflits sont là. Mais j'espère quand même que ils vont avoir la maturité. Parce que ce qu'on demande aux gens, mais c'est qu'ils se battent sur le terrain politique. Mais sur le plan électoral, que nous ayons des consensus. Je trouve que ce n'est pas normal que nous continuions à un problème de fichiers, problème de supervision des élections, d'organisation des élections, l'accès aux médias. Mais ces débats-là, le Sénégal doit les dépasser. On doit stabiliser son expérience. Ouais. Maintenant, si nous voulons faire sur le plan politique, mais ils n'ont qu'à aller faire de la politique. Ouais. Je crois qu'il faut distinguer, bon, surtout aussi, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Bah, ce n'est pas quelqu'un qui va être là pour le passif ou pour... non. En tout cas, il a été très tôt soupçonné dès sa nomination comme ministre de l'Intérieur, compte tenu donc de sa proximité avec le Premier ministre. Donc, oui, mais ce n'est pas un politicien. Ouais. Bamba Cissé ne sera jamais un politicien. Ce n'est pas quelqu'un qui va magouiller pour quelqu'un. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas son engagement. Ce n'est pas son intérêt. Ouais. Mais au nom de quoi il va magouiller pour le passé? Ce n'est pas son genre. Moi, je suis sûr et certain que les gens ne comprennent pas que la politique politicienne, nous sommes bonnes. Moi que nit ki intérêt am rek lay gis. Intérêt code. Ouais. Mais quand tu as un ministre de l'Intérieur qui a assez confirmé sa stature, son expérience, son engagement, tu ne peux pas le soupçonner. Tu ne peux pas le soupçonner. S'il était dans les calculs politiciens, yaakaar naa doo demee nii day dem militer comme ci passé. jënd carte membre. Mais kan moo ko mën a tere? Il y a combien d'avocats qui sont militants de partis politiques? Ils sont nombreux. Ah ouais. Mais lui, il a pris l'engagement citoyen. Quelles que soient ses relations avec Ousmane Sonko, mais il n'a rien à voir avec le parti de Ousmane Sonko. Très bien. On va parler donc de ce bel ouvrage, Mamadou Sy Albert, intitulé Mamadou Sy Albert, la gouvernance patriotique de la rupture systémique en question. C'est un ouvrage qui arrive à son heure. Ñu bari war nañ ko mëna touti voilà comme ni ko woné non ñu bari war nañ ko mëna lire jënd ko surtout pour mëna comprendre ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je pense que c'est en 2024, 2025 à 2026. Le livre intitulé La gouvernance patriotique de la rupture systémique en question. On va développer l'anneau juste. Bon, merci d'abord pour en parler. Bon, c'est un peu damay ñëwaat ci gouvernement président Diomaye. Depuis 2 ans ñu ngi ci nguur. Bon, je reviens sur en tout cas le bilan, le bilan d'étape des patriotes au pouvoir. Ouais. Bon, sur le plan politique, sur le plan économique et les expériences, les leçons. Bon, ça c'est un élément quand même important du livre. Bon, maintenant le deuxième problème que j'aborde aussi, c'est ils avaient promis une rupture systémique, mais il y a énormément de questions quand même. Beaucoup de questions sur le plan politique, sur le plan économique. On se pose énormément de questions. Est-ce qu'ils vont réussir cette première expérience de rupture avec le système? Ou est-ce que le système n'est pas en train de torpiller l'antisystème? Donc la lutte entre
le nouveau qu'incarne le PASTEF et l'ancien régime, cette lutte-là, elle pose beaucoup de questions. Est-ce que le PASTEF a maintenant les capacités? Est-ce que le PASTEF, en tant que parti politique, a les capacités de